Hi, bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique même pas la misère que mon micro est en train de me mettre depuis tout à l'heure. Enfin, c'est même pas mon micro, c'est mon adaptateur. J'ai fait une intro qui ne s'est pas enregistrée où je vous disais que je faisais 2 épisodes dissociés. Parce que l'intro a été quand même intense et comme je vous dis, c'est galère de tout mettre dans une intro. En fait, finalement, je m'attendais à ce que mon épisode dure 30 minutes vu que mes enregistrements c'était ça, mais ça a été réduit à 10 minutes. Ça me permet aussi d'apprendre petit à petit, de faire du montage, etc. Parce que comme je suis une énorme perfectionniste, je veux que tout soit bien, mais je veux pas enlever ce truc-là de c'est avec l'expérience que tu apprends des choses. Enfin bref, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'importance d'être intelligente durant sa vingtaine. Alors, moitié de la vingtaine, vraiment intelligente. C'est des paroles de Charli XCX. J'aimerais vous parler de ce qui m'a conduit à m'élever et pourquoi c'est important pour moi, etc. De toute façon, on ne cesse jamais d'apprendre, donc vous verrez que c'est un chemin qui évolue sans cesse. Pour l'instant, je parle de la vingtaine. Déjà, si on acquérit ça durant sa vingtaine, c'est très très sympathique. Alors, déjà, ce qui est super important pour moi, c'est l'importance de se trouver. Et ça peut se faire par différentes choses. L'astrologie, la psychologie, la sociologie, la philo, lire. C'est tellement plus important et plus impactant. Pour moi, ces choses-là combinées, ça te rend vraiment puissante. Je trouve que c'est une aura de fou. Une femme qui est puissante, mais à l'intérieur, qui est super intelligente. Vous voyez, un peu comme un truc privé. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, une société super privée. Ça me donne cette vibe d'être super instruite. On n'a pas trop accès à toi, mais t'es très très en place. Enfin bref. Je vais faire une série d'épisodes sur chaque sujet que je viens de vous citer. Justement, baser sa confiance sur son énergie et son intelligence, mais aussi sur votre personnalité et votre DA. Le mot DA, il est tellement trendy que je déteste l'utiliser. Écoutez-moi bien. Quand vous forgez votre personnalité, vos goûts, ce que vous aimez, que vous vous peaufinez, comme je vous ai dit, en fait, faut que vous voyez comme une entreprise ou comme par exemple, j'ai perdu énormément de kilos durant ma rupture et c'était il y a 2 ans, enfin ouais, je crois que c'était en 2022. Et à ce moment, non, avant 2022, c'était en 2021, un truc comme ça, pendant le Covid. Mais avant le Covid, mais je suis folle. Bref, c'était en 2020 et durant ce moment-là, c'était très BBL, etc. Et comment vous dire que j'étais tellement mal dans ma peau, sachant que j'avais perdu 20 kilos quand même, donc c'était pas mon corps à moi. Déjà, c'était très très dur à vivre au niveau... j'ai perdu 20 kilos en 2 mois, quoi. Donc c'était dur à vivre au niveau de tout. Et je le percevais comme... Je vous jure que j'étais tellement mal, déjà que j'ai des troubles alimentaires. Donc là, ça m'a empiré mes troubles alimentaires en fait parce que je me déréglais d'un côté, je me voyais trop maigre, alors que en vrai ça dépend du point de vue où on se base. Tous les sujets que je vous ai cités au début, parce que en comprenant tout ça, il y a des livres aussi qui nous apprennent à nous déconstruire et à avoir une autre perception en fait, et pas la perception que tu as eue juste en fonction de où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, comment tes parents, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent sur nous pour nous construire, ne serait-ce que l'enfance jusqu'à plein de choses. L'école où tu as été, les amis avec qui tu as traîné, il suffit de connaître, je sais pas, un pote un soir en soirée, ça va devenir ton meilleur pote et lui il s'intéresse à ci, donc là tu vas t'intéresser. Vous voyez, on est tellement fait de petits bouts que c'est hyper important de se déconstruire. Et en fait, quand on se déconstruit entièrement, ou quand on voit justement qu'est-ce qui est normal, enfin, il n'y a même pas de normalité au final, vu que c'est écrit avec le point de vue de chacun. Mais du coup, ça permet de retourner au fondement, à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a été construit par l'humain? Qu'est-ce qui est scientifique? Qu'est-ce qui est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ce dont je parle, peut-être que vous avez l'impression que à certains moments je vous éparpille ou que je vais de sujet en sujet, mais croyez-moi que tout se lie. Et même le podcast fait écho à mon intro où je vous disais qu'il n'y a pas un seul sujet, il y en a plusieurs, mais tout est très très lié. Et à chaque fois, je vous récupère. Si je vous emmène dans un sujet, ne vous en faites pas. J'essaie de vous récupérer et de vous emmener au point de vue de base parce que ça me saoule moi aussi quand on fait ça. Vous déconstruire, c'est aussi apprendre à vous construire correctement avec ce que vous aimez, une fois que vous êtes trouvé. Apprendre à vous trouver, je vous l'expliquerai durant les autres petits points et j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez compris au moins ce que ça veut dire. Enfin, au moins, c'est pas méprisant, mais vous savez, moi, jusqu'à mon éveil, je ne comprenais absolument pas ce que ça voulait dire. Apprendre à te connaître. C'était tellement loin pour moi, je me disais, j'ai grandi dans mon corps, j'ai grandi avec moi-même, la seule personne qui a toujours été là, c'est moi. Comment ça, je me connais pas? Comment je ne comprenais rien. En fait, cette phrase pour moi elle voulait rien dire et c'était bête. Mais je vous jure qu'en fait, déjà, ça, je le dirai durant mon podcast. Interrogez-vous sur tout, mais interrogez-vous sur pourquoi les gens répètent quelque chose.
Par exemple, le truc de apprendre à te connaître, apprendre à te connaître. Si ça te semble hyper absurde, c'est que tu dois aller chercher, c'est que tu dois aller comprendre. Parce que ce à quoi j'ai pensé maintenant, il y a tellement de personnes qui l'ont trouvé, enfin qui l'ont exploré. Ça m'a fait ça avec la manifestation. La manifestation, j'ai toujours été très très accrochée, très très proche. J'ai toujours été baignée dans l'astrologie, la spiritualité, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, la philosophie. Mais je vous dis ça parce que inconsciemment, je ne sais pas. C'est juste que ma mère m'a appris le bien et le mal d'une façon spirituelle, donc ça a aiguillé mon esprit. Mais étonnamment, je manifestais. En fait, j'ai toujours eu ce truc en moi de me dire, quand je regarde, je sais pas, un truc longtemps, j'arrive à sentir le sentiment que ça va me procurer. Ou quand je vois une image et que je me dis, ce sera à moi, je le sais, je suis confiante et je l'ai toujours eu et je me suis toujours dit, ça là, ou par exemple cette personne, je sais qu'elle va venir me parler. C'est pas maintenant, c'est pas grave, mais donne-moi quelque temps, la personne va le faire. Et en fait, j'ai toujours été très très sûre de moi à ce niveau. Et un jour, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi, mais si, mais ça, nan, nan. Et j'ai commencé à chercher. Et je suis tombée sur la manifestation. Déjà, je pense qu'on l'a tous vécu un peu comme ça. Ou sinon, on vit... La spiritualité, pour moi, on le vit, c'est soit quelqu'un qui te le met au bon moment, soit tu te poses des questions, soit... l'éveil aussi, ça vient durant une période de bas. De bas où tu as touché le fond, où tu remets toute la vie en question. Généralement, on remet pas la vie autant en question. En fait, quand je vous dis vous instruire, etc., quand vous allez vous poser des questions, aller faire des recherches, ça va vous instruire, ça ne va pas vous éveiller. Pour se poser des questions et se retrouver dans la spiritualité, c'est que c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus profond, c'est pas bateau, quoi. Alors, je vous ramène au sujet, je vous parlais de se déconstruire pour se reconstruire. Et là, c'était de ma vision quand j'étais trop maigre, etc. Enfin bref, je vous disais que ça allait pas du tout. Bref, grosse dépression. Vraiment un état... peut-être qu'un jour, j'en parlerai sur le podcast. Pas d'un point de vue, je raconte ma vie et voilà, il m'est arrivé ci, ça. Non, je vous dirais ce que j'aurais aimé entendre, ce que j'aurais aimé savoir. Il y a des trucs aussi que j'écrivais à cette période que je relis, donc... j'aimerais me parler, et c'est ça, j'aimerais me parler, mais en tant que personne qui va te conseiller ou qui va te dire comment l'avenir se passe si toi t'es en train de vivre cette situation. Donc en 2022, j'avais une perception de la maigreur qui était infâme. Et en fait, il m'a suffi de trouver ma personnalité, de faire mon rebranding. Alors ça serait vous mentir de dire ouais, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, allez, Allah, je change d'avis, je m'adore comme ça, etc. Non, ça s'est pas passé comme ça. Mais là, c'est un exemple. C'est juste que un matin, tu te dis, là, je suis mal dans ma peau. Et j'essaie de faire en sorte, j'essaie de tout faire. Vous savez, c'est un peu comme la perception du bonheur. Tu te réveilles pas heureux un matin et tu te dis, ah, je suis la plus heureuse du monde. Oui, on est heureux le temps de certains moments. Mais comme l'humain, il est ingrat, dès que le moment, il passe, t'es plus heureux, quoi, tu vois. Donc pour moi, la perception du bonheur, c'est vraiment se réveiller et se dire, je suis heureux. Je suis heureuse, je suis reconnaissante. Et vous voyez, le Lucky Girl syndrome, c'est vraiment ça. Mais il faut décider un jour d'être heureux. Il faut décider d'être plus, en fait, et de s'élever. C'est pour ça que je vous dis que ça arrive généralement après une période où vous vous sentez mal, etc. Parce que c'est une décision qu'il faut prendre. Et je dis pas qu'elle est facile. Et je sais à quel point c'est dur. Et il y a sûrement des gens qui m'écoutent, qui traversent ça. Je vous envoie tellement mon amour et tellement ma force pour vous dire que demain, ça sera beau, si tu veux que ça soit beau. Et comme un humain, c'est tellement rempli de plein de choses, crois-moi que tu trouveras une façon de rendre ce demain beau. Mais il faut le décider. Et c'est pareil pour la maigreur. Un matin, tu te réveilles, tu te dis, écoute, c'est soit je vais m'accepter, soit je vais pas m'accepter. Ok, je vais m'accepter. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à, je sais pas, je regardais des vêtements, j'essayais de trouver un style déjà à moi, un truc que j'aimais bien. J'ai toujours eu des styles, que ce soit musicaux ou des goûts, etc., que j'explore mes personnalités, en fait, que j'ai toujours cultivées, par exemple. C'est pour ça que je vous parle du girlboying sur Pinterest, etc., faire des playlists, faire des mood boards. C'est tellement un truc que j'aurais aimé avoir en étant plus jeune, où à ce moment-là, t'as des choses qui t'aident à te dire, ah oui, ça j'aime bien. Par exemple, je vous disais que The Weeknd, moi j'écoute depuis
qui s'est fait connaître par Drake parce que j'étais une énorme fan de Drake et à la suite de The Weeknd, bien évidemment. Mais tout l'univers Stargirl, paillettes, étoiles, parce que The Weeknd, je l'ai pas aimé juste... C'est pour ça que je dis que je veux créer un monde en fait avec plein d'éléments parce que c'est ça qui crée un vrai truc. The Weeknd, bon après tu peux aimer un artiste juste comme ça, mais moi vous voyez je suis assez intense. Donc The Weeknd c'était vraiment ses textes. Lana Del Rey et The Weeknd, ils ont des textes très intimes et comme je vous ai dit c'est en fonction de chacun. Quand j'ai appris à me connaître, j'ai réalisé aussi des petits trucs que j'avais dans ma vie et notamment celle-là. Comme je suis cancer, j'ai une hypersensibilité qui est très présente et je suis j'ai appris à me connaître et du coup je sais en fait l'art que j'apprécie et je sais pourquoi je l'apprécie. The Weeknd, c'est par rapport à ces textes qui sont tellement remplis de noirceur mais en même temps tellement travaillés, les eras, etc. J'adore ça. Vous voyez, grâce à tout ça, je me suis réveillée et je me suis dit ok, là je vais renaître. Je vais me créer une personnalité. J'avais déjà une personnalité, mais là, c'était un rebranding. Je vais avoir, je sais pas, j'ai commencé à Pinterest, j'adore ça. Je vous ai dit, j'étais tout le temps sur des albums, etc. Et j'ai commencé à percevoir la maigreur comme, je sais pas, un mannequin. C'est pour ça que je vous dis l'importance de se déconstruire, enfin, d'enlever les idées qu'on a dans nos têtes pour savoir si on a une perception. Enfin, en fait, généralement, quand t'es bête et que t'as une idée en tête, tu penses que c'est la logique à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des haters, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Tu penses que tout le monde réfléchit pareil et même la façon dont ils s'expriment, vous voyez, il y a des gens. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur de le dire. Hein. Il y a des gens qui sont très bêtes. Et c'est un truc qui me frustre énormément. Mais sur TikTok, Twitter, etc., il y a des gens qui pensent avoir la vérité absolue. Et ils écrivent leur façon d'écrire et de s'exprimer. Et c'est tellement restreint. Et en plus de ça, vous voyez, affirmer les choses avec haine et je sais pas, moi j'aime pas ce truc là de j'affirme, etc. Ça prouve que les gens sont débiles et tu vois que ces gens surtout ils se sont pas déconstruits, ils ont pas fait ce chemin parce que quand tu te déconstruis, tu réalises plein de choses. Déjà, t'apprends sur toi-même. C'est de la sociologie aussi de comprendre plein. En fait, les sujets que je vous ai cités, ça va être des trucs qui vont revenir de façon récurrente, durant... En fait, tout s'entremêle. J'en reviens à la maigreur, etc. Quand je me suis déconstruit de la vision de 2024, 2022, enfin 2020, cette période, etc. Je me suis rendu compte que, attends, dans les années 2000, c'était Kate Moss, Naomi Campbell. Maintenant, c'est des BBL. Déjà, faudrait pas que je base mon point de vue sur cette société. À partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que je peux aussi, t'es pas obligé de te dire... Je vous ai dit ici, moi, je vais être crue, enfin, je vais pas vous mettre des paillettes aux yeux, etc. Mais des fois, faut se mentir à soi-même. Moi, en tout cas, je me suis pas menti sur ça. Par exemple, quand je dis Déa, mannequin, Angel Victoria's Secret, etc. J'aime vraiment, je trouve ça incroyable. J'ai découvert encore plus une passion parce que j'ai toujours eu, depuis petite, j'ai toujours été très girly. Allô, j'ai mon cendrier qui vient de se renverser par terre. J'ai envie de chialer. Je sais plus où est-ce que j'en étais à Victoria's Secret, etc. C'est bien des fois que mon cendrier se renverse, ça me permet de revenir aux sources. Parce que je vous ai dit, c'est par contre ça, c'est une maladie. Et j'ai un script, hein. J'essaie de pas éparpiller, etc. Mais ça me rassure parce que tout est connecté. Dans tous les cas, je vais toujours revenir trouver une porte de passage. Mais c'est bien que le cendrier l'ait trouvé. Moi, ça venait par exemple de où est-ce que j'avais grandi. Depuis petite, on me disait ah t'es plate ou vous voyez des trucs comme ça. Mais quand j'y repense, j'ai la même douleur. Enfin, c'est trop triste. Prochainement, durant le podcast, je vais vous faire un épisode sur les girls, la sororité. Parce que pour moi, toutes les filles qui étaient au collège, au lycée, qui étaient hyper méchantes et qui n'avaient rien, parce que à cette époque-là, c'était à la mode les mean girls, vous voyez, les filles vraiment méchantes. Pour moi, c'est pas devenu des girls. Pour moi, girl, c'est une mode, c'est juste une putain d'image et les girls, tu les sens. J'en ferai tout un épisode de toute façon, mais là, vu qu'on était sur le sujet. Bref, j'ai grandi en ayant la perception que les mannequins, en plus c'était IM, Nabila, cette période, donc encore ça renforce le truc de soit t'es bonne, soit t'es moche, mais en grandissant, c'est tellement plus mon style, le style mannequin, grande, fine, jambes élancées, et ça, encore une fois, c'est moi. Et mon style à moi. Et vous voyez, durant l'intro, je vous parlais des fondements et que je voulais avoir que des gens qui étaient comme moi, mais à les avis, etc. Parce que c'est exactement ce point que je veux dire. Tout le monde peut avoir sa personnalité. Moi, quand j'ai grande, fine, etc., c'est mes goûts à moi et comment j'aime les choses. Mais vous voyez, la base, la construction, je veux qu'elle soit pareille. Je veux que ce soit une mentalité à suivre. Enfin, c'est pas que je veux, c'est juste que je fais pas un podcast pour débattre, tout simplement. Soit ça aide les gens, ça va aider, soit le reste, it's okay, vous voyez. Donc pour en revenir, faut faire ça avec sa personnalité, vraiment trouver ses goûts. Même quand tu vas porter un vêtement, ça va être toute une DA. Là, on peut dire une direction artistique, parce que les gens qui utilisent direction artistique pour un vieux jean, ça va en fait.
ça sera pas juste un vêtement, ça sera une énergie, ça sera une vibe, ça sera, vous voyez ce que je veux dire? On aura cette vision, parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent paraître ridicules sur quelqu'un, mais quand t'as la vision, quand t'as l'ensemble, tu comprends. Pour moi, faut se créer un personnage, comme si t'étais un personnage de film ou de série, mais comme je vous ai dit, je vais vous l'intégrer, enfin, je vais vous donner mon chemin, en tout cas que j'ai traversé durant des épisodes, parce que là, ça doit être très lointain pour certains qui m'écoutent. Avant de trouver sa personnalité, les trucs que t'aimes, etc., avant que je me lève un matin et que je me dise oui, c'est bon, ce matin je me réveille pour être heureuse, ce matin je me réveille et j'ai cette vision, et ce matin je me réveille, je me fais un rebranding, il a fallu que je traverse tout un truc de qui est-ce que je suis, pourquoi je réfléchis comme ça, la déconstruction comme je vous disais. En résumé, je vais essayer de vous donner ma vision du se trouver et apprendre à se connaître. Déjà pour moi, apprendre à se connaître, c'est savoir quitter, pourquoi tu réagis comme ça. Déjà, généralement, ça va pas commencer par pourquoi je suis. Ça va être par pourquoi on m'a fait. Ça sera pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on m'a fait ça, qu'est-ce que j'ai pas compris, comment j'aurais pu mieux réagir. Parce que l'humain, c'est comme ça. On va pas commencer par un truc de positif, on commence toujours par un truc de négatif et ça va ouvrir des portes. Dieu merci. Donc déjà, à partir de là, quand tu vas te poser des questions, moi, personnellement, vu que c'était dans une période où, en fait, ça dépend de la vie de chacun, mais je vais vous donner mon chemin personnel. Personnellement, c'était par rapport à la psychologie, aux troubles et à l'alcoolisme, la dépression, la bipolarité, etc. Je cherchais à comprendre qu'est-ce qui pouvait conduire à ça, en fait, qu'est-ce qui pouvait conduire à toutes ces choses-là pour comprendre déjà ce qu'on m'a fait et comprendre si moi, je risque de tomber dedans, vous voyez, déjà c'était ça. Et petit à petit, tu t'intéresses et tu lis. Donc pour en revenir à apprendre à se connaître, une fois que tu as fait ce parcours de te dire pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on m'a fait ça, t'apprends à te connaître toi, qu'est-ce qui pourrait me conduire à ça, mais qu'est-ce qui pourrait me conduire à ça, comment ma vie elle va être, comment je vais être, comment moi je suis dans mes interactions sociales. Si vous avez des dépendances affectives ou je sais pas, des liens forts avec, vous avez un problème de relation, vous allez commencer à vous intéresser aux interactions sociales. Pourquoi vous vous conduisez de cette façon? Moi, à ce niveau-là, c'est l'astrologie qui m'a aidée parce que je ne comprenais pas. J'avais tellement de mal à comprendre. Déjà, j'insiste à laisser un petit message quand je vais parler d'astrologie, etc. pour les personnes qui n'en sont pas proches. Au cas où il y a des gens qui pensent comme ça derrière leur téléphone et c'est pas, enfin si, c'est de l'éducation. Moi, mon podcast, il va être éducatif, hein, je le dis sans me vanter haute, c'est de l'éducation que je me suis fait à moi-même. Donc ça me tient hyper à cœur de vous le dire. L'astrologie, il y a des gens qui vont dire c'est de la merde. Je méprise tellement ces personnes-là parce que déjà d'un point de vue c'est hyper impoli et de plus ça montre que t'es peu instruit parce que tu devrais savoir qu'on manque pas de respect à la spiritualité des gens, que ce soit à la religion, tu vas pas dire à un chrétien, un juif ou un musulman ta Torah c'est de la merde, ton Coran c'est de la merde, enfin non, mais c'est ça pas, tu dis pas un truc comme ça, donc normalement tu vas pas dire l'astrologie c'est de la merde. Et hormis ça, ça montre que t'es peu instruit dans le sens où tu t'exprimes sur un sujet, t'as même pas matière. Généralement les gens quand me disent c'est de la merde, à me dire mais je crois pas à tes trucs d'horoscope, etc. Ta gueule, c'est pas d'horoscope. Hein. L'horoscope, en plus, c'est tellement différent de l'astrologie. C'est deux choses qui sont dissociées. L'astrologie et l'horoscope. L'astrologie, tu te bases sur toi-même. Moi, quand je dis l'astrologie, là, par exemple, je parle du thème astral. C'est ça qui m'a aidé à voir mes planètes, etc. Pour les personnes intéressées, encore une fois, je ferai un épisode. Ça parle de tes planètes. Tu regardes ça grâce à l'heure où t'es né, l'endroit où t'es né. Donc, c'est vraiment une carte du ciel le jour où t'es né. Et l'horoscope, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, etc. en fonction de comment tu crois aux astres. Vraiment deux choses qui sont différentes. Sur la base, c'est raccord vu qu'il faut croire aux astres, mais c'est de la spiritualité, c'est pas scientifique, c'est pas 1 plus 1 est égal 2, vous voyez. C'est super mal éduqué de dire déjà c'est de la merde sur un sujet et c'est encore plus mal éduqué et moins tolérant de le dire sur une spiritualité. Même si on n'est pas raccord sur tout, jamais je me permettrais de dire ça et je trouve ça tellement... vous voyez, moi, typiquement, un mec qui me dit ça, je te côtoie pas, t'es trop con, en fait. Et je vous jure que moi, j'ai eu du mal, je sais pas, et de toute façon, j'en ai parlé durant mon premier épisode, ne pas parler pour rien dire, etc. Déjà, ça, c'est de parler pour rien dire. Ouvrir ta bouche pour dire qu'un truc, c'est de la merde alors que tu t'y connais pas, c'est plus que parler pour rien dire. J'ai horreur des gens débiles qui l'ouvrent. En fait, ça fait écho à ce que je vous disais par rapport aux commentaires TikTok, etc. Ils sont peu instruits, mais ils t'affirment un truc comme si c'était la vérité absolue. Donc j'en reviens à mes moutons. Après la psychologie, les maladies, etc. Il y a eu l'astrologie et ensuite après l'astrologie, il y a eu tout ce qui s'ensuit en fait parce que grâce à l'astrologie, t'apprends à te connaître et tu commences à développer un certain éveil où tu te dis la vie elle est faite minutieusement.
ça veut dire qu'il y a plus. Il y a plus et là, j'ai commencé à... En fait, je vous ai dit, j'ai commencé à me poser plein de questions. C'est là où déjà, j'ai repris un peu de vie et j'ai commencé à m'intéresser à la manifestation. Enfin, en fait, la manifestation, je suis tombée dessus un jour. J'étais tombée sur de la philo déjà. C'était la loi de Platon. Mais du coup, la loi de Platon, c'est de la manifestation également, enfin, d'un certain point de vue. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu une réalisation. Et je me suis dit, ok, en fait, ce dont... Et c'est pour ça que je vous dis, posez-vous toujours des questions. Je me suis dit, ok, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait toute ma vie inconsciemment, me dire ça je vais l'avoir, ça c'est mon truc, ressentir des émotions, etc. Avoir ce mindset, il y a des gens qui l'ont compris avant moi. Et en plus de l'avoir compris et d'en parler, parce que tu veux tomber sur des forums, des blogs et tout, il y a des livres. Allô, moi quand j'ai découvert ça, je m'ouvrais. Là, mon cerveau était vraiment en train de gagner en grade parce que je me suis rendu compte que déjà sur la manifestation, c'était une énorme prise de conscience où je me disais, c'est tellement intéressant d'avoir des livres, d'avoir des professeurs, d'avoir des... Maintenant, en plus, il y a des podcasts, il y a tout en fait. Et à ce moment-là, il n'y avait pas des podcasts, mais il y a de tout. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait un monde ouvert à toutes les questions. Toutes les questions, tout le monde se les est posées, un peu comme il y a un mème sur internet qui met moi qui regarde le commentaire dans le forum du mec qui a laissé son commentaire par rapport au même problème. C'est même pas français ce que je dis. Il y a un mème qui dit moi qui regarde le commentaire du mec qui a eu le même problème que moi il y a 10 ans. Genre qui le regarde en mode il est dead et tout ça le mème. Et ben je vous jure que c'est ouf. Hein. Et de là j'ai commencé à me dire mais déjà quand je suis arrivée à Platon, je me suis dit mais on doit pas tous penser comme ça. On pense pas tous comme ça. On est tous différents. Déjà il y a eu la porte de la sociologie qui s'est ouverte à ce moment-là, mais il y a aussi la porte de la philosophie. Parce que moi, Platon, j'ai pas commencé à m'intéresser à la philo, etc. Platon, pour moi, je l'accorde vraiment à la manifestation dans mon parcours. J'ai commencé à me dire, ah oui, s'il y a eu un philosophe, c'est qu'il y en a eu un autre. Pour d'autres personnes qui réfléchissent d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte, tout ce que j'apprenais pour moi, je l'apprenais aussi pour décrypter qui est-ce que j'avais en face de moi. Toute petite pierre que je construis en moi, ça m'aide dans mes interactions futures et ça m'aide à me construire et me construire aussi c'est dans mes interactions avec les autres. Hormis le fait que ça t'enrichit énormément à l'intérieur, déjà tu sais que t'es très intelligente, ça se voit en fait dans tes interactions et moi vous savez c'est vraiment le commentaire, enfin le commentaire au contraire le compliment que j'ai toujours que ce soit de femmes, d'hommes, de tout le monde, c'est que je pensais pas que t'étais comme ça dans la vraie vie. Ton Instagram il dégage un truc différent, enfin ça généralement c'est les gens qui captent pas la vibe et tout, parce que pour moi tu me vois juste sur Instagram, tu peux comprendre un peu, mais les gens qui me voient dans la vraie vie etc, en plus avant j'avais les cheveux rouges, baba, oui je t'imaginais pas comme ça, ou j'imagine, c'est tout le nom Lolita jeune et jolie de croire que t'es complètement bête parce que t'aimes te teindre les cheveux, parce que t'aimes faire tes ongles, que t'es très girly et que tu peux être hyper instruite, ne serait-ce que sur la couleur rose. Et pour revenir au sujet d'apprendre à se connaître, je vous ai donné ma vision, comment j'ai appris, etc. Là, j'en viens au fait que ce n'est pas du tout appris à l'école. Comme les impôts, comme tous les trucs en fait en fonction du milieu social où tu viens. Mais apprendre à se connaître, je trouve que c'est tellement le truc le plus important que j'apprendrai à mon enfant dès qu'il est petit, pas en lui disant oui, fais ce que tu veux, etc. et tout. Non, mais en le laissant avoir cette âme d'esprit libre. Vous voyez, c'est tellement important pour moi de le laisser avoir un esprit libre, de lui dire, de se remettre en question. Après, bon, tu vas pas lui dire ça à 2 mois, mais enfin de se remettre en question. Pourquoi, pour ci, nan, nan. Je vous jure que l'intelligence, c'est tellement la clé à développer. Et t'es tellement encore plus obligé de le faire quand tu viens d'en bas et encore plus là dans le podcast c'est une femme qui vous parle, plus il y a les stéréotypes, plus il y a les préjugés de la société. Dans tous les cas faut redoubler d'efforts, donc c'est important de s'éveiller à un moment donné et de pas être un simple PNJ qui s'en fout de ce qui se passe, qui sait pas, qui ne débloquer cette case d'apprendre à se connaître et de se rendre compte à quel point c'est important et à quel point on devrait l'apprendre dès plus jeune. C'est la plus grande avancée qu'on peut faire pour soi-même parce que ça ouvre la porte au champ des possibles. Un autre exemple qui m'a aidé à apprendre, c'est de diversifier mes mots. C'est tout simplement quand je dis un mot trop souvent, je sais pas, par exemple, je vais dire à la rigueur. Là, durant le podcast, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des mots que je répète assez souvent, mais c'est juste qu'il y a des parties qui sont cut, etc. Donc, c'est empilé. Et je suis pas encore super à l'aise. C'est mon premier podcast. Petit à petit, je serai un peu plus détente. Mais vous voyez, par exemple, le mot à la rigueur, tu regardes un synonyme à la mesure. Ça va tellement enrichir ton vocabulaire. Et hormis le fait de travailler ton cerveau, parce que le cerveau est un muscle, de rentrer de nouveaux sujets. Donc, ton cerveau, tu prends comme un dictionnaire, tu rentres un nouveau mot, tu rentres une nouvelle définition. Donc, ça travaille ton cerveau, ça élargit tes connaissances et ton vocabulaire. Le cerveau, dites-vous que c'est pire qu'un ordinateur. Tu crées de nouveaux fichiers à chaque fois, tu fais de plus belles tournures de phrases, que ce soit artistiquement ou personnellement, ça peut te servir lors d'un échange. Et celui-ci qui soit virtuel ou réel, et encore plus s'il est virtuel.
ChatGPT, mais c'est mon bestie. Tu mets dessus ta phrase. Tu demandes de te corriger déjà pour ton orthographe. Et ça dépend du niveau d'école de chacun. L'école, c'est toute la vie. Sur ma vie, l'école, c'est l'éducation. L'éducation, c'est à vie. C'est juste que le terme école, on en a été dégoûté à cause du parcours de chacun, en tout cas personnellement. Mais l'éducation, c'est tellement important. Et du coup, tu vas juste tout simplement, tu réécris. Déjà, tu réécris et après, tu la réécris dans ta conversation. Tu fais pas un copier-coller. En fait, il faut toujours faire travailler votre cerveau. Par exemple, il va vous donner une tournure de phrase avec des mots. Et ben, vous allez chercher des synonymes. Vous la mettez à votre sauce. Par exemple, si vous la mettez à votre sauce et que elle est pas super jolie, vous allez chercher des synonymes, je sais pas, des contraires. Et petit à petit, votre cerveau, il réfléchit et il s'enrichit, il se muscle. Rien qu'en faisant ça, déjà, ça apporte. Et en ce qui concerne le vocabulaire, ne serait-ce que ça fait tellement une grande différence pendant une conversation. Ça forge la perception qu'on peut avoir sur vous, vu que c'est la première interaction. La première interaction, en règle générale, c'est se présenter, parler. Donc, le vocabulaire, la façon dont vous vous exprimez, c'est vraiment une des règles de confiance en soi aussi, hein, parce que c'est un des trucs qui va vous aider dans la confiance, parce que la confiance, ça va pas venir comme ça un jour, bonjour et à la confiance. Non, c'est pas comme ça. La confiance, c'est ce que je vous dis durant cet épisode, c'est que c'est basé sur votre fort intérieur, sur votre âme, sur votre travail spirituel et intellectuel. Et quand vous allez travailler sur votre vocabulaire, ça va se refléter, on va le sentir de vous-même, vous allez vous rendre compte que je sais mieux m'exprimer, vous allez voir du changement. Vous allez commencer à baser votre confiance sur des choses plus importantes que votre physique. Et pour passer à un truc un peu plus énergie, un jour je vais faire un épisode sur ce sujet d'ailleurs. Et le sujet, c'est à quel point l'énergie féminine et le princess treatment, ça a été détruit par la culture du vide sur TikTok juste parce que les gens voulaient reproduire un truc trendy. En vrai, c'est tellement plus complexe. Ça a tellement été résumé à le mec doit tout payer. Et c'est dommage, mais j'espère que ça va se dépopulariser dans quelques temps. Parce que pour moi, un mec, ça doit être galant, éduqué. Ça doit être un obsédé par toi. Il doit être t'es une superstar, mais c'est à toi d'avoir le truc et de travailler sur toi. Et ça, c'est pas que d'un point de vue femme, parce que je veux pas enrichir ce truc de... Là, ce que je veux dire, c'est que déjà, pour moi, je vais pas être objective parce que j'ai cette envie d'être parfaite. Mais là, c'est moi qui fais un podcast, moi qui suis une femme. Donc, c'est pour ça que je parle d'être parfaite, etc. et tout. Pour moi, un homme aussi doit être parfait sur d'autres points. Et c'est pour ça que je parle d'énergie féminine. Pour l'instant, je parle du truc dont je suis concernée. Et non, pas les femmes qui doivent être toutes comme ça, etc. C'est vraiment, si toi, tu cherches ça, c'est ça, la vraie énergie féminine. Donc, je vous disais, pour moi, un homme, ça doit être galant, respecté. Et quand je vous dis la galanterie, c'est pas juste je t'ouvre la porte, c'est vraiment un truc qui est chez lui, en lui. Encore une fois, j'en ai marre, moi, des trucs fake, trendy, etc. Parce que il y en a, même quand elles cherchent, elles savent même pas ce qu'elles cherchent. Elles savent même pas réellement. Et je dis pas, en fait, là, je dis d'une façon un peu méprisante parce qu'après, c'est les premières à venir faire des leçons, des TikTok et induire les gens en erreur. Mais c'est tellement important de savoir, déjà, l'énergie féminine et masculine, c'est en fonction de chacun. On part du principe que la femme, l'homme doit apporter et la femme doit apporter cette douceur et l'homme la sécurité. Maintenant, ça, c'est en fonction de chacun. Pour moi, la sécurité, ça peut être perçu d'une certaine façon, pour une autre femme d'une autre, pour un autre homme. C'est pour ça qu'on est 8 milliards sur la Terre et que pour moi, je vais trouver et je ne veux pas être avec n'importe qui et m'associer à n'importe qui. Donc, vous voyez, par exemple, la galanterie, ça peut être pour moi, mais c'est pas parce que pour toi ça fait pas partie de ton truc que t'es pas dans ton énergie féminine. Encore une fois, c'est comment toi tu bases les choses. Mais disons que quand même la galanterie, ça reste de la sécurité qui est générale. Mais ce que je veux dire, c'est que la galanterie, je ne veux pas que ça soit uniquement tu me tires la porte. Je veux que s'il y a une femme devant nous, tu lui tires la porte à elle aussi. T'es pas portier non plus, mais s'il y a une femme qui a du mal à porter sa valise, un truc comme ça, j'aimerais que tu l'aides. C'est tout un comportement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est essentiel de savoir qu'est-ce que tu recherches, parce que tu vas pas juste dire je veux un mec qui me tire la porte. Mais non. C'est pas juste un mec qui te tire la porte. Faut que tu saches pourquoi tu veux que le mec il tire la porte. Parce que je veux que le mec il soit gentil et respectueux. Je veux qu'il ait des bonnes valeurs. Et ça se dégage par la galanterie. Ça devrait pas être forcé, ça devrait pas être réclamé, ça devrait être inné. Faut chercher quelqu'un qui a cherché à se construire, à travailler sur soi-même, ou qui a une éducation, parce que des fois, il y en a, c'est dans leur éducation. Vous savez, les hommes et les femmes, on est très différents, encore une fois, et là, je vais pas, parce que sinon, je vais m'éparpiller. Mais en gros, les femmes, on est toujours en recherche de questions. Enfin, on est dans le détail, on se cache dans le détail. Et les hommes, c'est beaucoup plus carré, trait par trait. Donc, il y en a, ça peut faire directement partie de leur éducation. Et pour moi, les hommes se dirigent directement vers celle-ci, à part si
en fonction de leur vécu, leur vie, etc. Ils cherchent à se reconstruire. Mais bref, faut que chez la personne, ça soit inné et pas forcé. Sinon, ce n'est pas compatible. Et pareil, quand t'es une femme et que tu cherches ça, c'est parce que t'as fait aussi un travail sur toi-même et que ça fait partie de toi. Tu ne l'as pas inventé. C'est pour ça que des fois, il y a des énormes incompatibilités parce que des gens se rendent compte qu'ils sont pas du tout pareils. Mais après ça, il y a l'évolution, on grandit, etc. Mais hormis ça, c'est juste qu'ils ne sont pas pareils. Ils ont même pas eu le temps de se... Généralement, c'est dur les séparations que t'as eues quand t'étais jeune et que tu te mets à grandir et à changer de perception. C'est les séparations les plus dures parce que tu te rends compte que, surtout à un jeune âge, vous voyez, dans notre vingtaine, et moi j'en parle parce que justement j'ai été dans cette période et j'ai été confrontée à ça, le fait de grandir et de devenir totalement différent, et je pense que ça arrive à tout moment dans la vie, juste ça arrive différemment. C'est tellement important d'avoir des bases communes avec la personne avec qui t'es, au moins un fondement solide, et c'est pour ça que j'essaie d'en parler dans le podcast parce que c'est vraiment ce genre de relation que j'ai envie d'avoir avec les personnes qui m'écoutent, d'avoir les fondements qui sont stables. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis sur tout, mais on doit être construit à l'intérieur de la même façon en tout cas, ou avec la même bienveillance, la même énergie, parce qu'avec ça on aura beau grandir, on restera toujours ancré à nos fondements. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine cohésion quand même. Tout ne se fait pas comme ça. Je pense pas avoir la vérité. Intelligence féminine, intelligence masculine, éducation, ça y est, match parfait. Pas du tout. Il y a plein de facteurs que je peux même pas tous les aborder. Et je pense qu'il y en a même plein d'autres que je ne connais pas. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est relou pour moi de parler d'énergie féminine et masculine parce que ça a été dégradé, donc c'est décrédibilisant. Mais j'espère que vous allez comprendre le point que je veux viser. J'aimerais trouver une autre appellation, mais malheureusement, je peux pas. Pour revenir sur le sujet, le vocabulaire, c'est essentiel chez un homme ou une femme. Mais d'autant plus que la douceur fait partie de l'énergie féminine, ça se fait passer aussi par la façon dont tu parles. Et même vous, quand vous allez mieux vous exprimer, que vous allez remarquer une différence. C'est tellement plus agréable que ce soit pour vous ou pour vos proches. Moi, par exemple, bon, à part quand je suis en colère, vraiment en colère, mais les mots vulgaires, etc., j'ai essayé d'enlever ça de mon vocabulaire et je trouve que je m'en sors pas mal. Et je vous jure que à la fin, quand tu te rends compte, par exemple, je sais pas, j'ai dû décider ça il y a quand même longtemps, mais quand j'ai eu la réalisation de ah oui, c'est bon, je ne dis plus de gros mots, bah je me suis vraiment dit ah ouais, c'était comme si je sortais d'une séance de sport et que la sensation que t'as d'être fière de toi, bah c'était exactement pareil. Et croyez-moi que les gens ils vont vous complimenter là-dessus, vous allez directement, ça saute à l'oreille quand quelqu'un ne s'exprime pas vulgairement. Pour vous dire la vérité, en règle générale, bon, avec des filles, ça va, ça passe, même si quand c'est trop, c'est relou. Mais avec des hommes, j'aime pas qu'ils parlent, je sais pas, en insulte et tout à côté de moi, non merci. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que pour moi, je suis née au mauvais siècle. Là, c'était un premier épisode pour vous aborder les points de vue, que ça soit d'une façon scientifique, enfin assez terre à terre, comme la psychologie, la sociologie, etc. Je pense que je vais faire un épisode détaillé où je vais parler de son propre enfant, de la douleur pour s'apaiser, vous voyez, de ce truc un peu plus connecté, un peu plus spirituel, parce que là j'essayais quand même de pas m'échapper. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais publier la pochette en plus grande, mais là déjà vous l'avez. Dessus il y a vraiment tout mon univers, zoomé sur chacune des petites parties, il y a des easter eggs un peu partout. Je voulais vraiment faire une création complète où je mettais des petits bouts de moi et ça m'a pris des heures et des heures et des jours, c'était tellement dur à faire, sachant que j'ai aucun talent pour le graphisme, etc. Dans le prochain épisode, je vais revenir sur pourquoi je voulais que ça soit un peu méchant, que je parle du podcast comme si c'était une secte, parce qu'en abordant des sujets comme je viens de faire, c'est très facile d'être jugé. Et honnêtement, j'ai pas envie d'avoir de négativité, etc. ici, et je cherche pas à voir tout le monde non plus. Par exemple, quand je vais faire un vision board, je sais que ça va pas parler à tout le monde, donc je préfère avoir les gens qui sont comme moi, ça trie, au moins quand t'arrives sur le podcast, tu sais un peu, etc. Donc pour les petits anges qui restent et qui s'y retrouvent, on va faire un vision board et un mood board. Comme ça, on pourra mieux se connaître, vous pourrez savoir si c'est votre vibe ou pas. Et comme ça, vous pourrez mettre l'épisode pendant que vous le créez. N'hésitez pas à venir sur Instagram parce que possible que je mette une liste de quoi j'ai besoin, où est-ce qu'on va le faire, etc. Enfin, déjà, je vais mettre où est-ce que moi j'ai fait. Je vais vous mettre aussi des choses à disposition. J'ai commencé à trouver sur Pinterest un sorte de blog où tu peux mettre un peu tout, mais je sais pas si on peut mettre de la musique, donc je suis encore en recherche. Mais bref, sur Instagram, je vous mettrai ce dont vous avez besoin. Je vais peut-être créer une playlist pour... Non, c'est con. Ouais, mais le podcast, il va pas durer 5 heures. Donc, ça se trouve, le vision board, vous allez continuer. Peut-être que je vais créer une petite playlist. Comme ça, vous pouvez écouter ou même manifester avec cette playlist. Je verrai.
elle sera sous quel mood, et je détaillerai tout sur Instagram. Et surtout, oubliez pas, j'écris des petits articles. Donc c'est sûr, je sais pas, en fonction de la charge de travail, il y a une sorte d'épisode que je dois faire. Déjà, je dois sortir parce que je dois interroger des gens, mais également, je peux avoir votre perception sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis, rejoignez-moi là-bas. Peut-être que je ferai un petit live, je sais pas. Faudrait que j'en fasse un jour pour pouvoir avoir votre retour. Ce serait super intéressant. Et aussi, j'aimerais lire vos messages, vous faire participer à la réflexion, même partager votre point de vue de façon anonyme. Je vous expliquerai. Ça arrive très bientôt. Je vais commencer à le travailler et ce sera très 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 sympa. Alors voilà, c'était le premier épisode. Je suis hyper contente parce que j'ai réussi à un peu me relâcher. Je sais pas, il fait combien de temps cet épisode? Il fait 1h28. Oh là là. De toute façon, avec les montages, je pense qu'il va peut-être être long, ce premier épisode. Et je m'excuse encore, c'est un peu du bruit dehors ou si le micro ne fonctionne pas bien. Je vais essayer de tout régler dans le montage, mais voilà, au cas où c'est un peu chiant. Aussi, au final, je me suis un peu éparpillée. Comme d'hab, j'ai envie de dire, j'ai parlé de comment être intelligente, mais pas de pourquoi. Mais je ferai aussi un épisode de pourquoi c'est important d'être intelligente durant sa vingtaine. Ou alors, je vais en parler pendant qu'on fait le vision board. Petit à petit, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Déjà, je fais au mieux. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis une harceleuse, mais allez voir sur Instagram, je crée des posts qui sont trop sympas. Sur TikTok, pareil, je vais commencer à aussi faire des petits get ready with me avant la soirée, etc. Enfin, avant la soirée, avant que je sorte. Peut-être que je vais commencer à vous faire des petits trucs où je vous raconte. En fait, c'est mon journal intime ici, donc je vais m'éparpiller. Je peux même pas vous dire ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera intéressant et complet et intense. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.